Oui, une bataille monumentale de l'histoire politique africaine vient d'avoir lieu dans la localité malienne d'Anefis. Cette bataille, du point de vue de toutes les parties prenantes, a été remportée haut la main par les forces armées maliennes et leurs alliés de la Fédération de Russie. Lors de cette bataille, les forces armées maliennes et leurs alliés de la Fédération de Russie affrontaient les groupes terroristes créés par l'OTAN. Dans les années 80, la CIA américaine crée Al-Qaïda. Dans les années 2000, la même CIA américaine crée l'État islamique. Mais ces deux organisations terroristes au service de l'OTAN, de l'Union européenne et notamment maintenant de la France. Donc la bataille d'Anefis, je reprends, oppose l'armée malienne, les forces armées maliennes, nos forces armées maliennes, nos bien-aimés FAMA, leurs alliés de la Fédération de Russie rassemblés dans le régiment de l'Africa Corps, et en face, les groupes armés terroristes derrière lesquels il y a en fait l'OTAN, il y a en fait l'Union européenne, d'où les résolutions extrêmement bellicistes, belligènes, que l'Union européenne s'est crue autorisée à rédiger contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ces derniers temps. Derrière, les groupes terroristes dirigés par le FLA, le MNLA ou le JNIM, appelez-les comme vous voulez, c'est la même agence qui est soutenue par les monarchies du Moyen-Orient, dont notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, grands parrains des groupes terroristes africains. Il faut que tout le monde sache que c'est cela la bataille. Il y a le Mali, l'Alliance des États du Sahel d'un côté, la Fédération de Russie, et en face, il y a l'OTAN, il y a l'Union européenne, il y a la France. Et leurs supplétifs de terrain sont bien sûr les MINUS, les Olibrius, et bien d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui servent de chair à canon, comme c'est la tradition depuis plusieurs siècles, à ces grands criminels impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. Voilà les deux forces en présence lors de cette bataille. Maintenant, comment les forces en présence lors de cette bataille se sont comportées? C'est une véritable armée étrangère, une horde surarmée qui a foncé sur la ville d'Anefis. À partir de ses bases arrières algériennes mauritaniennes, à partir de ses positions dans la ville de Kidal, c'est une véritable armée qui a foncé sur les positions de l'armée malienne à Anefis. Cette armée était composée de plus de 5000 hommes. Plus de 5000 hommes pour prendre la localité d'Anefis, qui est, comme vous le savez, pour ceux qui peuvent regarder une carte, un verrou stratégique extrêmement important vers la ville de Gao, qui est la plateforme de réorganisation des forces de reconquête du nord du Mali, du côté des forces armées maliennes. Ils étaient armés de véhicules blindés, c'est-à-dire ils avaient des chars. Ils étaient armés de véhicules surmontés de mitraillettes, qu'on appelle les automitraillettes. Ils étaient armés de drones de guerre, ceux qui ont attaqué Anefis. Ils étaient armés de centaines et même de milliers de motos. Et des milliers de motos leur ont servi de moyens de transport. Sans oublier de nombreux véhicules de transport de troupes dont ils étaient armés. C'est une coalition qui avançait sous la forme d'une véritable armée d'invasion étrangère sur les positions maliennes. Rien que cette description élémentaire du matériel militaire mobilisé par la coalition terroriste otanienne, européenne, moyenne-orientale, représentée par les groupes armés terroristes d'affiches qui leur servent de voile, Al-Qaïda et l'État islamique, tout le monde sait très bien qu'il s'agit d'une attaque de forme étatique. Il ne s'agit pas du terrorisme à la petite semaine qu'on a connu depuis plusieurs années, ce qu'on peut appeler le micro-terrorisme résiduel ordinaire. Il ne s'agit pas de ce qu'on a appelé le djihadisme, la soi-disant guerre pour la foi, pour la volonté de Dieu, non. Il s'agit d'une armée ayant pour but la reconquête militaire du territoire de l'Afrique subsaharienne afin d'en piller ad vitam aeternam l'uranium, l'or, le manganèse, et bien le coltan, le lithium, le diamant, le pétrole,
le gaz, l'eau potable, et j'en passe. Il s'agit de la formation armée terroriste de l'hiver noir, dont nous a parlé depuis plusieurs mois maintenant le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le camarade président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont eux qui sont venus attaquer Anefis. Ce sont eux qui sont venus attaquer le Mali. Les moyens qu'ils ont ne peuvent pas être possédés par des individus isolés. Ils ne peuvent pas être possédés par le menu lumpen prolétariat terroriste. Non, ce sont des moyens étatiques. Retournons sur la bataille d'Anefis et analysons-la elle-même en tant que telle. Comment les choses se sont-elles passées? J'avais déjà donné une conférence ici, dans laquelle j'expliquais comment l'armée malienne et ses alliés russes avaient réussi à triompher de la coalition impériale terroriste le 25 avril 2026. J'avais expliqué la stratégie que le Mali et ses alliés semblent avoir adoptée, puisque le pays est immense, c'est de créer une situation qui permette d'attirer, d'aspirer et de provoquer une concentration des forces ennemies. Le Mali, c'est 1 241 238 km². C'est un pays immense. Quand l'armée malienne doit combattre un ennemi, elle fait tout pour amener cet ennemi à concentrer ses forces. Et pour cela, elle lui crée un couloir dans lequel cet ennemi se dit qu'il est facile de s'engouffrer. Elle lui laisse le temps de s'engouffrer dans ce couloir pour que cet ennemi étale clairement tout son matériel, montre clairement toutes ses forces. Une fois que l'ennemi est entré, l'armée malienne procède selon la stratégie du python à valeur, du boa. Elle procède littéralement vraiment comme un sa bélé-bélé, un gros serpent. Elle ouvre largement sa bouche comme ça. L'ennemi entre en croyant se promener alors qu'il est dans la gueule du serpent. Et quand l'ennemi est bien entré, alors la gueule du serpent se referme, l'armée malienne mord et avale l'ennemi. J'avais expliqué ça le 25 avril, à propos de la bataille du 25 avril, 25, 26, 27 avril. J'avais expliqué. Mais là, à Anefis, l'armée malienne vient de donner la preuve de sa maîtrise de la tactique. Alors, regardons bien la situation. Où sont les troupes terroristes? Elles sont réfugiées en territoire mauritanien et elles sont réfugiées en territoire algérien. Elles sont positionnées à Kidal depuis un moment. Lorsque l'armée malienne essaye d'attaquer les troupes terroristes à Kidal, qu'est-ce qu'elles font? Elles replient en Algérie, elles replient en Mauritanie. Par ce double repli, elles se protègent de l'armée malienne qui n'a pas décidé d'aller mener la bataille en territoire algérien ni en territoire mauritanien. Voilà le jeu du chat et de la souris auquel se livraient jusqu'ici les forces armées maliennes et les groupes terroristes chapeautés par l'OTAN, l'Union européenne, la France et les pays voisins. Écoutez-moi très bien. Dans cette situation tactique, l'armée malienne ne pouvait pas encore infliger une correction suffisante aux groupes de la coalition terroriste. Pourquoi? Parce que, à la moindre escarmouche, comme l'a expliqué l'excellent chef d'état-major des forces armées maliennes, que je salue, le général de division Élisée Jean Dao, dont je salue la qualité de communication délivrée hier sur notre chaîne de télévision bien aimée, l'Office de radio-télévision du Mali. Mon général, tous mes respects. Le général Élisée Jean Dao, chef d'état-major des forces armées maliennes, nous explique justement que le problème avec le JNIM, le problème avec le FLA, c'est que chaque fois qu'on veut les attaquer, ils fuient en Algérie, ils fuient en Mauritanie, ils fuient en Côte d'Ivoire, ils fuient au Bénin, ils fuient au Nigeria, ils fuient en Côte d'Ivoire, ils fuient au Ghana. Chaque fois qu'on veut les attaquer, ils fuient. Ils fuient dans un autre pays, mettant l'Alliance des États du Sahel face à un dilemme. Soit l'Alliance des États du Sahel décide de les poursuivre. Alors, les pays qui leur offrent refuge vont dire que l'AES leur a déclaré la guerre. Et ça, c'est le motif tout trouvé pour la coalition impériale terroriste occidentale pour attaquer l'Alliance des États du Sahel. Vous avez bien compris. Le piège tendu à l'Alliance des États du Sahel en cachant les troupes terroristes en Mauritanie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, eh bien, au Bénin, au Ghana, en les cachant un peu partout comme ça, le but c'est de pousser
l'Alliance des États du Sahel a une faute tactique, a une faute géostratégique et même géopolitique majeure, c'est-à-dire se retrouver dans la position de pays ou de puissances qui agressent les autres. Parce que l'Algérie pourra dire, voilà, les troupes maliennes, les troupes de l'AES ont franchi la frontière, sont entrées dans mon territoire, j'entre en guerre. La Mauritanie pourra dire, ah voilà, vous avez vu, les troupes maliennes sont entrées dans mon territoire, elles m'ont déclaré la guerre. Je réponds. La Côte d'Ivoire pourra aussi dire, ah vous voyez, les troupes maliennes sont entrées dans mon... Les troupes de l'AES sont entrées dans mon territoire, alors donc moi aussi je déclare la guerre, etc. etc. Ça c'est le schéma que recherchent les géostratèges et les géopoliticiens français. Ils veulent à tout prix créer une situation dans laquelle les pays qui entourent l'Alliance des États du Sahel vont déclarer la guerre ouvertement à l'Alliance des États du Sahel. De cette façon-là, les armées de l'OTAN, les armées de l'Union européenne, l'armée française pourront activement participer à la guerre, puisqu'elles ont des accords de défense avec certains de ces pays, comme la Mauritanie, comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Ghana. Alors, ça sera l'hiver noir que ces puissances veulent pour détruire la force qui empêche l'OTAN de recoloniser l'Afrique, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous comprenez ce premier point? Alors, les géostratèges de l'école de guerre malienne ont réfléchi. Le chef d'état-major des forces armées maliennes nous a expliqué hier, en direct sur l'ORTL, que le choix tactique des forces armées maliennes et leurs alliés russes a été de donner l'opportunité aux groupes armés terroristes et à leurs parrains de croire qu'ils peuvent entrer au Mali, qu'ils peuvent pénétrer en profondeur au Mali, qu'ils peuvent cueillir l'armée malienne à l'intérieur même de son territoire. En se repliant donc sur Anefis, Tessalit Aguelo, en se repliant et en laissant provisoirement Kidal, les forces armées maliennes ont donné de l'appétit à la bande d'Iyad Agalo, à la bande de Aga, Ag Sherif. Ils leur ont donné envie d'y aller. Les forces armées maliennes leur ont fait croire qu'il était possible d'essayer de les attaquer, qu'il était possible d'envahir le pays. Les forces armées maliennes leur ont donné l'illusion d'une faiblesse qui n'était en réalité qu'une ruse tactique. C'est venez d'abord. Ceci a permis donc de créer une zone tampon dans laquelle l'ennemi a déployé amplement son matériel. Ils ont amplement fait entrer leurs chars de guerre. Ils ont amplement fait entrer leurs véhicules blindés. Ils ont amplement fait entrer leurs pick-up surmontés de mitraillettes, leurs automitrailleuses. Ils ont fait amplement entrer leurs motos. Ils ont fait amplement entrer leurs soudards et leurs gugus. Quand le Mali et ses alliés ont estimé qu'ils étaient suffisamment entrés et qu'il était temps de les cueillir, la bataille a commencé. La correction fut monumentale. C'est plus de 1000, entre 1000 et 2000 terroristes qui ont été éliminés. Le matériel de guerre qui a été perdu cette fois-ci est monumental. L'impérial terrorisme a payé très cher le fait de s'être aventuré jusqu'à Anefis. En s'aventurant jusqu'à Anefis, le territoire malien s'est transformé en un piège pour lui. Car très rapidement, l'armée malienne et les forces alliées de la Fédération de Russie ont constitué une tenaille. C'est-à-dire les ont attaqués simultanément sur 3 fronts. Le front sud-nord, le front ouest-est et le front est-ouest. L'attaque des forces armées maliennes s'est transformée en une véritable prise en tenaille. Sans oublier le front aérien sur lequel les forces armées maliennes possèdent une domination incontestable. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.